Hello, me voilà revenue. Alors, je vous dis un grand bonjour à toutes mes petites amies tricoteuses, à toutes mes petits amis tricoteurs, s'il y en a qui passent par là. Je voulais aussi dire un bonjour tout particulier à une dame qui s'appelle Monique, elle se reconnaîtra. Depuis quelques jours, elle est en train d'engloutir toutes les vidéos précédentes. Apparemment, elle s'amuse bien. Bon, elle passe un bon moment avec moi, et ben, je suis bien contente. Et je te fais des bisous, Monique. Je voulais dire aussi un coucou tout particulier à Carmen et Dolores, des petites abonnées que je rencontre de temps en temps. Là, je crois que c'est Carmen qui est venue à la maison. Elle est venue bobiner de la laine parce qu'elle n'avait pas de bobinoir. Donc, elle est venue à la maison faire ça. Voilà. Et donc... ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue, ça fait au moins 3 semaines. J'avais dit que je reviendrais rapidement. Hélas, ça n'a pas été le cas. J'ai eu des soucis de téléphone. J'ai perdu mon code à 6 chiffres un jour. À un moment donné, mon téléphone, un jour comme ça, il m'a dit « Donne-moi 6 chiffres, un code à 6 chiffres. » Ah bah oui, le code à 6 chiffres, je sais pas. Je sais pas. J'ai eu beau faire des dates de naissance... de droite et de gauche, à moi, à mes enfants. Je n'ai pas réussi à trouver, donc mon téléphone, il était foutu. Il a fallu que je me rachète un téléphone. On pouvait me le débloquer, mon téléphone, mais je perdais toutes mes données. Je ne sais pas si ça a été le cas vraiment, parce que en fait, une fois que j'ai enlevé ma carte SIM, que je l'ai mis dans un nouveau téléphone, j'ai récupéré mes contacts. Par contre, il y a des photos que je n'ai pas récupérées. 2024, elles sont dans mon ancien téléphone. Et comme je ne peux pas y rentrer, je ne sais pas si je peux récupérer les photos. Enfin bref, c'est pas grave, mais bon, ça m'ennuie un petit peu d'avoir perdu quelques photos, de ne pas les retrouver. Surtout les photos de 2024, j'y tenais quand même. Bon, c'était mes vacances, ma petite poupée, tout ça. Bref, tant pis, hein, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? À part mon téléphone que j'ai paumé. Je l'ai pas paumé, on me l'a ni volé, ni je l'ai pas cassé, je l'ai pas perdu, je l'ai pas... Bref, c'est de ma faute, hein, j'ai pas noté le code et je ne sais pas. Voilà, donc, du coup, pendant 3 semaines que je ne suis pas venue, j'ai pas mal tricoté. J'ai donc 3 ouvrages terminés. Un en couture et 2 ouvrages tricotés. Un crocheté et un au tricot. Et puis, j'ai refait aussi, en fouillant dans mes tiroirs, mes cartons, j'ai retrouvé des pelotes de laine du commerce. Donc, j'ai refait des petits échantillons. Alors, on va commencer par les échantillons. Allez, on commence par les échantillons. Alors, je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Allez, on est dans les tendances moutarde marron, hein, moutarde vert. Je n'ai pas fait exprès, hein, c'était comme ça. Alors, on va commencer par la bergère de France. Là, j'ai une bergère de France. C'est la laine Calinou. Et donc, j'ai noté sur un petit papier, c'est des pelotes de 50 grammes qui font 185 mètres, 25% de laine, 75% d'acrylique. Moi, j'avais fait un petit gilet pour Elena quand elle était bébé. Elle est plus moutarde que ça. Bon, bref. Et on la tricote en 2,5, 3. Et elle coûte 4,95 € et on la trouve bien sûr sur le site Bergère de France. Elle est douce, hein, vraiment, pour faire de la layette. Celle-ci, c'est bien. Donc, vous voyez, j'ai fait mon petit échantillon. Et celle-ci, je l'avais trouvée chez Truffaut. Il la soldait. Donc, j'en avais acheté plusieurs pelotes. Moi, je ne l'avais pas payée bien cher, puisqu'elle était en solde. Mais vous la trouvez toujours, hein, celle-ci. Ensuite, de chez Bergère de France, il y a la qualité idéale. Alors, celle-ci, elle a 40% de laine, 30% d'acrylique et 30% de polyamide. C'est une pelote de 50 grammes qui fait 125 mètres. On peut la tricoter en 3,5, 4.
Moi, je pense plus 3,5 parce que le fil, il n'est pas très épais quand même. Hein. 4, ça va faire des mailles un peu lâches. Donc, j'avais rien fait encore avec. Celle-ci aussi, je l'avais achetée chez Truffaut. Il a soldé. Ils le font plus, Bergère de France, je crois, chez Truffaut. Donc, j'ai fait mon petit échantillon. Elle est pas mal. Hein. J'ai donné un petit coup de vapeur. Pareil, hein, pour faire des vêtements d'enfants, franchement, c'est parfait. Moi, je vais faire des petits vêtements pour la poupée parce que je dois avoir qu'une pelote comme ça. Donc, je vais faire des petits vêtements pour les poupées d'Elena. Voilà pour Bergère de France. Et donc, celle-ci aussi, on la trouve sur le site Bergère de France. Voilà. Ensuite, j'avais fait aussi pour Elena, j'avais dû faire aussi un petit gilet en DMC Mérinos Essentiel numéro 3. Voilà, mon petit échantillon. Alors, celle-ci, c'est des plots de 50 grammes, 200 mètres. Il y a 50% de mérinos et 50% d'acrylique. Il y a 36 coloris. J'ai noté qu'il y avait 36 coloris sur le site Les Ciseaux Magiques. Et c'est une pelote qui coûte aux environs de 3,80 €. Voilà, alors celle-ci, on en trouve DMC, on la trouve chez Truffaut par contre. Voilà, chez Truffaut, on peut la trouver, autrement sur les sites Ciseaux Magiques. Voilà. Allez, un petit quatrième. Alors, ma petite quatrième, c'est une pelote de chez Lang qui s'appelle Donegal. Et d'ailleurs, j'avais fait ce pull avec, que j'avais mélangé avec un mohair Kilsick de chez Drops. Et j'en ai encore 4 pelotes comme ça, parce qu'elle va loin quand même. Elle fait 50 grammes, 190 mètres. Et alors, c'est un fil que j'aime bien, parce qu'il fait un peu rustique. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il fait un petit peu rustique. Il n'est pas toujours de la même épaisseur. Le fil est un peu plus lisse, un peu plus épais. Et j'aime bien ce côté un petit peu rustique comme ça. D'ailleurs, on peut le voir. Je ne sais pas si on peut le voir sur le fil lui-même. Si, peut-être. Regardez. Vous voyez, il n'est pas toujours de la même épaisseur. Et puis, il y a des petites... vous voyez? Hop. Voilà. Moi, j'aime bien. Et alors, il est en 100% laine. Donc, j'avais fait ce beau pull que j'associe avec ma petite robe. Voilà. J'aimais bien. J'avais fait une petite... En fait, j'avais fait le 13 KO où j'ai mis une dentelle au milieu. Voilà. Voilà pour mes petits échantillons. Vous me dites si vous en voulez encore. J'essaierai d'en trouver dans mes pelotes qui me restent. Vous me dites. Si ça vous plaît, j'essaierai d'en refaire d'autres. Voilà. Et si vous avez des questions à me poser, ça serait peut-être sympa de faire une FAQ un jour. Dites-moi, faites-les, posez-moi des questions. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors, j'ai terminé le gilet pour mon amie Sophie. Alors, le gilet, c'est le même que le bleu que j'avais fait la dernière fois. C'est le gilet Margot. Avec la dentelle sur les emmanchures. C'est les augmentations, hein, c'est ce qui permet de faire les augmentations. Et il a toute cette dentelle, un peu plus dessin géométrique sur les deux devant. Voilà. Alors, il se commence par le col. Ensuite, on fait, jusqu'au corps, on fait les emmanchures. Voilà. On fait les augmentations. Et ensuite, on sépare le corps des manches, en mettant les manches en attente. Moi, je les mets sur un fil ou un Scooby-Doo si j'ai un Scooby-Doo. Et après, j'ai fait en aller-retour. Franchement, c'est un gilet pour les débutantes. Franchement, il est très bien. Hein. Ensuite, j'ai remonté des mailles pour l'encolure et j'ai fait un peu plus de mailles, 2 rangs. J'ai fait quelques rangs raccourcis sur le dos pour remonter un petit peu l'encolure. Voilà, vous voyez, là j'ai 4 rangs de points mousse et là je dois en avoir 6. Et les beaux, vous voulez que j'essaye? Allez, on se déshabille. Hop, hop, hop. Il est comme le bleu. Allez, on fait des essais.
Ça fait une petite... Alors, il n'y a pas de boutonnière. C'est vraiment une petite veste qui sur le pull Margot, il y a des boutonnières. Nous, moi, on n'en a pas fait. J'en ai pas fait sur le bleu. Et mon ami a dit, oh, c'était pas nécessaire non plus. Ça fait une petite veste bord à bord. Franchement, qui est jolie aussi. Attendez, je vais me tourner. Il est sympa, hein? Ouais. Donc, avec du point mousse sur les bords, en bas, sur le bord des manches, en bas, et sur l'encolure, c'est du point mousse. Voilà. Impeccable, je trouve très joli. Je lui ai donné un petit coup de vapeur, je l'ai pas lavé, hein. Voilà. Voilà pour celui-ci. Alors, je vais vous dire quand même les laines que j'ai utilisées. On va retourner hop, on va retourner le bas là. On va le retourner comme ça. Voilà. Je suis bien peignée aujourd'hui, hein. Bon. Alors, je crois que la dernière fois, je vous avais dit que on avait été se promener à Foix et qu'on avait utilisé cette laine Mérinos Baby de chez Katia. Alors, par contre, elle n'est pas complètement 100% laine Mérinos, hein. Elle est 52% de laine vierge et 48% d'acrylique. Par contre, c'est une super wash, donc elle peut passer à la machine. Moi, j'évite, hein, mais bon. Je n'aime pas trop laver mes pulls à la machine. L'autre fois, j'ai lavé une paire de chaussettes. Eh ben, elle est toute feutrée, hein. Voilà pour celle-ci. Basique Mérinos que j'ai mélangé avec un Kilsick de chez Drops. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais une fois vraiment tricoté, ça fait une jolie, ça fait quelque chose de joli. Ça fait des petites nuances, un petit peu de ce vert-là. Franchement, c'est joli comme tout. Et ça lui donne un peu de douceur et chaleur. Douceur et chaleur. Voilà pour celui-là. Donc c'est terminé. Voilà le gilet Sophie. Je vais l'appeler le gilet Sophie. Alors, qu'est-ce que j'avais fait d'autre aussi? Que j'avais commencé, il me semble que je l'avais commencé peut-être au mois de juillet, je me souviens plus. Des carrés. Je voulais faire un gilet avec des carrés, des granits. Avec des granits. Donc, j'avais fait un certain nombre de granits et je m'étais dit, je vais faire un gilet avec des manches longues. J'ai pas réussi à faire des manches longues, c'était pas beau, ça me plaisait pas du tout. Donc, du coup, ben, c'est devenu un gilet à manches courtes, sans manches. J'ai rassemblé tous mes carrés, j'ai fait des bordures aux emmanchures, à l'encolure, j'ai fait des mailles serrées. Voilà. Là, c'est mes bordures de côté. Au bas du gilet, j'ai également fait des mailles serrées. Donc, c'est un rang d'une couleur, hein, puisqu'il y a 4-5 couleurs sur chaque carré. J'ai commencé par un cœur blanc. Et ensuite, j'ai utilisé, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 coloris différents de laine. 5, 6, on va voir. Et donc, j'ai fait à chaque fois 6 coloris. Et sur les bandes, les parmentures, j'ai fait aussi à chaque fois une bande de couleur. Alors, je vais vous l'essayer. J'ai tout assemblé à la main. Les coutures sont faites à la main. Hop. Voilà. Ah, je suis dans les tons d'automne, hein. Voilà mon petit gilet. Attendez, je vais bouger un petit peu. Je sais pas pourquoi il bouge comme ça, ce truc-là. Voilà. Je vais le mannequin. Hop. C'est bien les couleurs, hein. Parce que les manches, c'était pas beau. Alors je dis du coup, eh ben il restera comme ça. Voilà.
Et il me reste plein de laine, hein. Je vais pouvoir faire autre chose après avec. Hum, 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 hum. Voilà. Bon, j'aurais pu le garder, hein. Hop, allez, je le remets. Voilà. Il tiendra chaud. Alors, il y avait un beau soleil tout à l'heure et là, je m'aperçois que le temps se dégrade. Hum. Allez, c'est en train de me rhabiller. Voilà. La dernière chose de terminer, je vous avais montré ça. La dernière fois, mais il y a quelques temps, hein, déjà, hein. Et parce que j'avais trouvé ces sacs, il me semble, ces fonds de sacs, je les avais achetés chez Timu, avec des petits tétons pour poser le sac, comme ça salit pas trop. Et j'ai fait toute cette garniture au crochet. J'ai remonté des mailles parce que c'était troué, le fond était troué, donc j'ai pu faire un premier rang au crochet et ensuite j'ai continué le fond de sac au crochet. Je crois que j'ai dû faire une dizaine de rangs. Au début, j'en avais pas fait beaucoup, j'avais fait 3-4 rangs et je trouve que c'était pas joli, donc j'ai augmenté ma dimension, donc j'ai bien fait 5-6 cm. Voilà. Et ensuite, ben, je voulais faire avec avec du tissu de chez avec Frida Kahlo, mais c'était pas joli avec ce noir, c'était pas beau. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et du coup j'ai mis ce joli tissu avec des roses et des petites rayures, des petites bandes imprimées en dentelle noire. Voilà, donc c'est un pochon en fait. Et sur les côtés, j'ai rajouté cette ganse avec des pompons noirs pour habiller un petit peu le sac, pour lui donner un petit peu une petite fantaisie. Voilà, pour rappeler un peu le fond du sac. J'ai fait mon pochon avec de quoi passer le cordon. Voilà. Et j'ai mis une cordelette noire. Et à l'intérieur, j'ai quand même glissé pas mal de pelotes de laine. Donc là, il y a un gros rouleau comme ça. Ça, c'est une pelote où j'ai fait mon kudzu. Ça, c'est Monique qui m'avait donné cette laine-là. Donc j'en ai encore une, deux, donc ça fait trois. Un petit peloton comme ça. Et puis voilà. Et ensuite, j'ai mis deux pelotes comme ça. Et ça, je vous en parle après. Voilà, alors vide. Donc j'ai cousu mon tissu sur le crochet à l'intérieur. Hein, j'ai fait à l'intérieur une couture avec du fil assez costaud pour que ça tienne. Hein, parce que s'il y a du poids, ben, ça va tomber. Voilà. Et puis après, ben, j'ai fait mes retours. J'ai fait deux coutures. Une couture à 2-3 cm du haut du bord, 2 cm. Et une autre couture à 2 cm pour laisser passer mon cordon. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses à la main, hein, parce que la machine, c'était pas très pratique. La couture du côté, je l'ai fait à la main. La couture côté, je l'ai fait à la main. Le montage du sac, je l'ai fait à l'intérieur à la main. Il y a juste les coutures du haut où passer mon cordon, je l'ai fait à la machine. Voilà. Voilà mon petit sac que je voulais vous montrer, que j'avais pas terminé depuis quelque temps. Voilà, donc je vais remettre. Vous voyez, et une fois que j'ai mis toutes ces pelotes, eh ben, je peux encore en mettre. Hein. Il n'est pas complètement rempli. Vous voyez, je peux encore regardez. Hop, il y a encore tout ça. Je peux encore remplir jusque là. Après c'est lourd, hein, quand même. Voilà. Alors après, voilà pour ce petit sac. Si vous voulez savoir comment faire, ben, posez-moi des questions, j'essaierai d'y répondre. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est un rectangle. J'ai pris la dimension de l'ovale du cercle. Vous là aussi. Ah, je fais mon cirque. Vous savez, je prépare rien à l'avance. Hein. C'est POC, c'est net de décoffrage, hein, brut de décoffrage comme on dit. Hein. Donc voilà le petit sac, le petit pochon. Le petit pochon. Voilà. Bon, alors avec cette laine-là,
Ça, c'est la même couleur que le pull que j'ai fait, le gilet que j'ai fait avant, le gilet Margot. J'avais acheté cette laine-là, c'est une bergère de France d'ailleurs. Et bah, ça me plaisait pas terrible. Je trouvais que c'était pas assez doudou pour mettre avec mon mérinos de chez Fonty. Donc du coup, je l'ai gardé. J'ai racheté plutôt un Kilsit chez, chez Drops. Voilà. Et donc celle-ci, bah, je l'ai en trop. Et du coup, ma sœur, elle m'a dit, est-ce que tu peux me faire un gilet? Donc elle avait dans ses placards cette laine bleu marine, une pure laine. Du coup, je me suis dit, bah, je vais la mélanger. Et en fait, ça va faire des petites nuances un petit peu bleu comme ça, bleu marine et bleu roi. Voilà, il faut que je lui fasse un gilet pour ma sœurette, parce qu'elle a froid. Donc voilà, ça c'est mon prochain projet. Gros tricot, ça va être ça. Qu'est-ce que j'ai encore en route? Bon, j'ai toujours le... Comment ça s'appelle? Le cal vitral. Alors j'ai un petit souci avec ce châle, je le trouve pointu. Et je me dis, si je tire dessus, qu'est-ce que ça va faire? Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Je ne sais même pas où il est. Je ne sais pas où je l'ai mis. Attendez, je regarde si je ne l'ai pas là. Ah, je l'ai peut-être là. Hop. Ah, il est là. Il est là, mon châle vitral. Je vous le montre. Mon châle vitral. C'est le cal organisé par... je ne sais plus comment il s'appelle le monsieur, mais il a une chaîne et il s'appelle Valpolicello, un truc comme ça, je me souviens plus. Je vous le mettrai, je vous le remettrai. Alors, je suis en train de dégager ça. J'ai fait pas mal de rangs hein, quand même. Hein. Mais je me dis que normalement... j'ai vu ça avec Chantal, j'ai posé la question en me disant, tiens, c'est bizarre, il est pointu, mon châle. On me dit, non, non, il ne devrait pas être pointu. Mais pour moi, j'ai une pointe. Et je me dis, si je tire trop dessus, ben, en fait, les alvéoles, on va moins les voir. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire avec ce châle. Parce qu'après, normalement, il y a une dentelle qui vient se raccrocher sur cette partie-là. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis en pourparlers avec moi-même. Autrement, c'est joli, hein, très joli. J'aime beaucoup ce système d'alvéoles, c'est beau comme tout. Mais voilà. Pour moi, ça c'est le bas. Eh ben non, c'est l'inverse. Je me vois pas mettre ça autour de mon cou, quoi. C'est bizarre. On va voir, je vais voir. J'ai encore, je crois qu'il faut faire 24 alvéoles et j'en ai que 22. Je vais voir une fois, je vais le tendre un petit peu avec un peu de vapeur. Je vais voir ce que ça donne. Mais je veux pas trop tirer dessus parce que c'est dommage de trop tirer dessus. Ça va me grandir les alvéoles. Je sais pas. Je tâtonne. Je tâtonne avec cet ouvrage-là. On verra bien. Voilà. Voilà. Bon, ben, je vais le finir. De toute façon, on a jusqu'au 15 décembre pour le faire. Donc j'ai encore le temps. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore en route, toujours, ma chaussette. Je n'ai pas fini ma chaussette, elle est longue à faire, hein, celle-ci. Ma chaussette comme ça. C'est avec de la laine de chez Fildar. Que Monique m'avait offert d'ailleurs. Je suis toujours sur la chaussette, hein, Monique. Il ne faut pas désespérer. Hein, je vais finir. Un jour ou l'autre, elle va être terminée. Hein, ça, c'est sûr. Et donc, c'est de la laine Fildar, donc mélangée laine et nylon. Voilà, c'est un beau rose fuchsia. Donc je commence toujours par le haut, j'ai fait des côtes de 2, j'ai fait ma tige, ensuite je fais toujours le même talon renforcé. Celui-ci, c'est mon talon renforcé, c'est je tricote une maille, je glisse une maille, je tricote une maille, je glisse une maille. Sur, si j'ai monté 60 mailles sur 30 mailles, je fais mon talon. Et au retour, je tricote toutes les mailles. Et après, je fais le gousset. Voilà. Ensuite, je fais mon gousset sur le côté là, où il est mon petit gousset. Voilà. Là, on fait un petit peu des rangs raccourcis en fait.
Et puis, maintenant, je fais mon pied. Mais il n'est pas fini encore, hein. Bientôt. Ensuite, ben, pendant 2 jours, j'ai eu ma petite poupée. Donc, on a fait pas mal de choses. Vous aurez des petites vidéos après où elle est en train de faire du diamant painting. Ensuite, elle a fait, elle a mouliné, elle a voulu bobiner de la laine. Donc, je lui ai pris des petits écheveaux de 20 grammes et elle a mouliné ça. Elle était toute contente. Puis, elle m'a dit, Nanou, tu pourrais encore me faire des affaires pour ma poupée? Ben oui, ma chérie, je vais te faire des petites affaires pour la poupée. Et du coup, elle a choisi ça. Elle a fouillé dans mes affaires. Je vais montrer, bien sûr. Et là, j'ai trouvé cette petite laine où il y a des petits sequins. Donc, je la mélange avec un petit mohair qui me restait. Et je vais lui faire un petit gilet. Donc là, j'ai commencé par le haut. Bon, on voit pas grand-chose, hein. Il y a un petit peu de mohair, on voit un petit peu les poils. Et on voit les petits sequins. Je ne sais pas si vous voyez les petits sequins. Ah oui, on les voit les petits sequins. Voilà. Donc ça, c'est pour ma poupée. Pour ses poupées. La poupée de chiffon, la grande poupée, la petite. D'ailleurs, c'est... Ah, j'ai le bouquin là. Tiens. Les poupées sur sol. La grande poupée qui a des grandes jambes. Donc je regarde un petit peu. Et puis elle me dit, ah bah oui. Puis il a fallu aussi que je fasse des chaussures. Nanou, fais-moi aussi des chaussures. Donc on a refait. Elle a choisi aussi une couleur. Donc j'ai refait des petites chaussures pour la poupée. Voilà. Des petites chaussures. Là, c'est pour faire les fermer. Voilà. Elle est où d'ailleurs sa poupée? Vous voulez voir la poupée? Allez, je vais chercher la poupée. Elle n'est pas loin, elle n'est pas loin, elle n'est pas loin, elle n'est pas loin. Alors. Elle me l'a habillée là, tiens. Elle est déguisée. Elle y a mis une jupe bleue, le pull turquoise. Elle lui a mis... Ah ben le gilet, il n'est pas enfilé. C'est pas grave. On va lui enfiler son petit gilet. Regardez si elle est mignonne. Vous savez, c'est la poupée qui a des petits doigts. Elle est trop mignonne, cette poupée avec des doigts comme ça. Je l'adore. Je l'adore. Et j'aime bien lui faire des petits vêtements. Voilà. Là. Là, elle a donc son petit gilet en mohair. Elle a aussi un béret qui va avec, mais je ne l'ai pas là. Et on va voir si les petits chaussons lui vont. Mais, les petites chaussures. Fais voir tes petits pieds. Ma petite poulette. Hop. On dirait des petites chaussons de danse. Elle a voulu du rose, Elena. Elle a fait son choix aussi dans les potes de laine. Voilà. Viens là, ma chérie. Là, voilà. Viens à côté de ta mamie, toi aussi. Aïe, aïe, aïe. Et cette semaine, elle a été jouer avec une petite copine qui habite 2 rues plus loin. Et comment elle s'appelle, la petite fille? Eh bien, Elena. Et ma petite fille, vous savez comment elle s'appelle? Elena. Donc, c'était 2 Elena qui jouaient ensemble. Elles étaient mignonnes comme tout. Alors, hier, Elena, je l'ai emmenée... on a été faire du manège. Elle a été faire du manège. Après, elle a joué au jeu. Et après, je l'ai emmenée dans une librairie. On a acheté un... Comment ça s'appelle? Un puzzle. Oh, arrivé à la maison, on a défait le puzzle. En un quart d'heure, elle avait fait le puzzle. 64 pièces. Ça y est, c'était fait. Hein. Tu vas pas bouger, toi. C'est vrai qu'elle est grande, celle-ci. Et elle bouge dans tous les sens. Elle a un ver de terre. Voilà. Voilà la petite poupée avec ses petites chaussures. Oh ben ça va bien avec son pantalon. Hein. Ça fait petits chaussons de danse. Voilà ma petite poupée. Et puis je lui ai fait aussi celui-ci en petit gilet. Regarde ici, c'est mignon. Ça me fait penser à une petite dame que je regarde dans les vidéos. Elle s'appelle Stéphanie et sa chaîne vidéo s'appelle La Fanette au petit pois. Ah, j'aime beaucoup cette dame. Et elle fait beaucoup de petites choses comme ça aussi. Elle fait des poupées. En ce moment, elle est en train de faire des broches en feutrine. C'est mignon comme tout. Mignon, mignon. Ben moi, j'aime bien. Et elle aime beaucoup les poupées aussi. On est un peu dans le même univers de poupées. Les petites broches, j'aimerais bien aussi faire des petites broches comme elle fait là. C'est sympathique comme tout.
Qui je regarde aussi en ce moment, donc la Fanette aux petits pois. Je regarde Rose et Balle de laine qui nous montre ses couvertures. Ses petites couvertures au crochet ou au tricot. Elle nous montre ses broderies. Elle a aussi un joli univers Rose et Balle de laine. Qui je regarde, de temps en temps je regarde Julie, pas tous les jours. Julie, Lolipelote. Je regarde aussi Rêver sa vie en couleur. Elles ont été à Lyon. Oh là là, elles ont passé des journées, des folles journées. Hein. Elles se sont bien régalées. Elles ont acheté plein de pelotes de laine. Ça avait l'air bien sympathique. Voilà, écoutez, sur tous ces petits ouvrages et puis ces petits blabla, je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, des gens que vous aimez. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Hein, je vais fermer avec ça. Mon petit appareil. À bientôt. Alors, avec ma petite poupée, on fait du quoi, Elena? Diamant painting. Ouais, et ça te plaît? Oui. Oui, et Nanou, elle fait le Père Noël. Et toi, tu fais quoi? Anna, et je l'ai déjà fini. Ah ouais, fais voir, Nanou. Oh, c'est beau. Attends, je vois pas. Ah oui, c'est joli. Ah, puis tu as fait une boule aussi, là, hein? Oui, c'est Celle-là. celle-là. D'accord. Et je l'ai de l'autre côté. Et aussi, j'ai fini Olaf avec mon ami. Ah oui, fais voir, Olaf, je le vois pas. Ah, mais tu me le montres pas bien. Ouais. Ah, et de l'autre Et côté? j'ai de l'autre côté. C'est qui de l'autre côté? C'est le petit lézard que Elsa a rencontré. C'était lui qui ferait tout le feu. Ah, d'accord. Bon, c'est bien. Alors, après, on va faire autre chose, hein. À plus tard. Voilà, j'ai ma petite assistante qui me fait des bobines de laine. Hein, Elena, chérie? Oui. T'aimes bien, hein, faire ça? Et après, il y en a une verte à faire? Là, on fait des petites, hein. On fait des petites de 20 grammes. Autrement, c'est trop long pour elle, hein. Voilà. Donc, on va faire la marron caramel. Et après, on fait la verte. Et voilà, mon assistante fait le deuxième bobino. Allez, vas-y, tourne la manivelle, chérie, en avant. Oh, t'es pas fatiguée quand même, n'exagère pas. T'en as fait 1,5. Oh. Allez, vas-y, tu veux le tourner, la manivelle? Tourne la manivelle, allez. Allez, enfant esclave, dépêche-toi. Autrement, t'auras pas à manger à midi, si tu fais pas ça. T'as pas faim, de toute façon, t'as jamais faim. Allez, on arrive à la fin. Regarde, hop, allez, vas-y, hop là. Ça y est, c'est fini, ma chérie. Laquelle tu préfères? Celle-là. La verte? Oui. Oui. Parce que la beige, elle est pas bien faite. Bah oui, t'as pas bien tourné comme il faut. T'as fait du ralentissement et ça va pas trop bien. Par contre, j'ai encore ce joli arbuste qui fait des jolies fleurs violettes. Ah, il est encore beau, beau, beau. Et ça sent très bon. Ça sent comme de la menthe. Mais ce n'est pas de la menthe. Après, il va perdre toutes ses plumes et je serai obligée de couper toutes les grandes tiges. Encore un peu de travail dans le jardin. Là, comment ça s'appelle ça? Je ne me rappelle plus. Oh, ça sent bon, je mets dans les plats. Oh, dites-moi comment ça s'appelle, je ne me souviens plus. Je ne me rappelle plus. Là, j'ai la bignonne, ça y est, qui commence à jaunir. Il n'y aura plus de feuilles bientôt. Oh là là, je suis triste. Alors ce matin, j'ai ramassé des figues sur le figuier du voisin, mais comme ça tombe à la maison, je suis montée à l'échelle. Voilà, j'ai plaqué l'échelle contre le mur et en avant. Oh là là, puis alors regardez, on voit l'automne. Ça c'est l'arbre du voisin qui tombe chez moi. Toutes les feuilles, elles tombent à la maison, une bonne partie. Je suis contente.